Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy-Gall 1, où dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur Excel 2021, nous allons voir comment calculer le nombre des jours ouvrés et nous allons voir d'autres fonctions comme une fonction de statistique nommée NBVID. Et c'est après ça. Donc ici, le prérequis est que vous recherchiez par rapport à l'année donnée les jours fériés qui correspondent à l'année. Ici, pour l'année 2023, j'ai indiqué le 1er de l'an, le lundi de Pâques, la fête du travail. Donc le 8 mai, si vous vous souvenez pas, je vous ai donc mis sur les fêtes de 2023, vous les voyez ici. Donc il y aura le 8 mai, l'armistice, le 18 mai 2023, le jeudi de l'Ascension, le lundi de Pentecôte, la fête nationale, le 15 août l'Assomption, le 1er novembre 2023, qui sera la Toussaint, le samedi 11 novembre 2023, l'armistice de la Première Guerre mondiale et le jour de Noël, 25 décembre 2023. On retourne dans notre fonction. On a donc indiqué, par exemple, là où vous le souhaitez, toutes les dates des jours fériés. Et vous allez taper plus loin tous les jours de l'année. Là, j'ai effectué un travail assez long qui consiste donc à indiquer les jours ouvrés, c'est-à-dire les jours où on travaille, partant du principe qu'on travaille du lundi au vendredi. Donc j'ai indiqué dans la première colonne ici les jours où on travaille, mais vous remarquez que par rapport à la colonne qui est juste à côté, la colonne F, je n'ai pas omis les jours fériés. Et comme vous avez la liste des jours fériés, juste à côté, j'ai donc indiqué tous les jours ouvrés soustraits également des jours fériés. Et dans une cellule, juste à côté, j'ai tapé une fonction de statistique nommée nb.vid qui va calculer les cellules vides de la plage de données allant de F1 à F365 qui comprend normalement les dates allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Il a été calculé ici donc 113 jours à ne pas prendre en compte. Donc on vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. Le 1er mai, on va vérifier si on l'a bien enlevé. Oui. Donc vous faites un travail de vérification. 8, 18 et 29 mai. 8. Il est bien supprimé. Le 18. Le 29 mai également. Le 14 juillet, le 15 août. Donc
on déroule avec l'ascenseur. Le 15 août, je l'ai bien supprimé. Je vais vous montrer donc pourquoi il faut faire cette vérification le 1er novembre, le 11 novembre. Donc on descend, cette fois-ci avec l'ascenseur. Le 1er novembre et le 11 novembre ne sont pas inclus. Et le jour de Noël, bien sûr, vous devez le retirer. Voilà. Donc, ici, il y avait une erreur. Et on n'obtient pas, non pas 113, mais 114 jours. Et là, la formule, c'est égal 365 moins 114. Pour enlever le total des jours de l'année, moins les jours non travaillés et les jours fériés. On obtient 251. Maintenant, je vais vous expliquer en détail la formule qui me permet d'afficher en A1 le résultat qui est le même que vous voyez en H1. Car il y a une formule pour ça, c'est une fonction de date. C'est la fonction nb.jour.ouvré pour le nombre de jours ouvrés. Une formule commence toujours par le signe égal. Vous tapez nb.jour.ouvré, peu importe si c'est en minuscule et en majuscule, vous ouvrez une parenthèse et vous tapez la fonction date et vous allez ouvrir une parenthèse et vous allez respecter la syntaxe qui consiste à mettre l'année, point virgule, le premier mois à partir duquel vous voulez commencer. Je veux commencer en janvier et quel jour de janvier? Le 1er janvier. Voilà pour le premier argument. Le deuxième argument est la date de fin. Vous ferez la même chose pour le 31 décembre 2023. Vous respectez bien la syntaxe. Chaque argument est bien séparé par un point-virgule. Et pour pouvoir prendre en compte la matrice ou plage de cellules comprenant les jours ouvrés, vous devez entre chaque en-tête de colonne et de ligne mettre le signe $ pour indiquer une valeur absolue pour que ça soit pris en compte tout le temps, puisque il va falloir défiler dans la formule pour que tout cela soit pris. Lorsque vous êtes à la fin, vous fermez bien par la parenthèse. Et là, c'est inutile de mettre B5 à B18 puisque vous voyez que de 16 à 18, il n'y a rien. Donc ce que je vais faire, je vais réduire avec le clic gauche maintenu dans la poignée inférieure gauche ou inférieure droit, puisque ça fonctionne également. Et je valide. Et j'obtiens mon résultat de 251 jours ouvrés sur 365. Ainsi, vous saurez combien de jours dans l'année vous travaillez et combien aussi dans ce didacticiel vous pouvez donc obtenir des jours off
où vous ne travaillez pas, contenant des week-ends et aussi les jours fériés. Vous pouvez faire de même avec chacune des années ou des plages de date que vous voulez. Il suffira de les changer à cet endroit-là, avec date de départ, date de fin, et vous aurez indiqué, bien sûr, à chaque fois les jours fériés en allant les rechercher. Et voici maintenant le résultat. Je vous remercie de votre qualité d'écoute. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche, de partager autour de vous, de commenter. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne. Merci.